Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Ici Zu et cette semaine je vais vous parler d'une série que j'ai commencée en 2011 et terminée en 2021. 10 ans que je vois grandir ces personnages de cette immense famille et qu'ils m'accompagnent dans ma vie, par phase de binge-watching intense mais quand même. Cette série, à laquelle je me suis attaché malgré une dernière saison à la qualité discutable, c'était écrit dans le titre, on va parler de Modern Family. Alors Modern Family, c'est quoi ? Une série de 250 épisodes divisés en 11 saisons où l'on suit la vie d'une grande famille, dont je vais essayer de vous résumer la situation au début de la série. Jay est marié à Gloria et ils vivent avec le fils issu du premier mariage de cette dernière, Manny. De son premier mariage, Jay est le père de Claire et Mitchell, qui ont tous les deux fondé leur famille. Mitchell est en couple avec Cameron et ils viennent d'adopter un bébé, Lily. Claire est mariée à Phil et ensemble ils ont eu 3 enfants, dans l'ordre, Hayley, Alex et Luke. Durant toutes ces années, on va suivre les carrières et les passions des adultes évoluer, on va voir les enfants grandir, tomber amoureux et à leur tour entrer dans le monde du travail. On apprend à connaître aussi le passé de chacun, certains leur précédent mariage, d'autres leur enfance à la ferme de leurs parents, leurs multiples carrières, bref, sur 11 saisons, toute une mythologie familiale se crée autour des familles Pritchett, Delgado, Tucker, Dunphy. On assiste aussi à des habitudes qui se créent entre le patriarche et ses gendres, entre les oncles et tantes et leurs nièces et neveux, entre les cousins, cousines. Vous allez me dire c'est très vague tout ça quand même, mais je suis actuellement tiraillé entre l'envie de vous en dire plus et la peur de vous gâcher certaines découvertes. Je pourrais vous parler de la 14e marche des escaliers chez Phil et Claire qu'il faut vraiment réparer, du talent inné de Luke pour la magie que lui a transmis son père, du romantisme quasi victorien de Manny alors qu'il n'a que 7 ans, des épisodes de la Saint-Valentin où Claire et Phil essayent de pimenter leur vie de couple avec du jeu de rôle dans des hôtels et ça tourne mal, de la frustration d'Alex qui est une génie scientifique mais qui se sent incomprise par le reste de sa famille, de Jay qui se retrouve de nouveau père à 60 ans alors qu'il pensait que tout ça c'était derrière lui, de ce qui se passe quand Phil, grand coulrophobe, rencontre Fizbo, l'alter ego de Cameron, de la peur que Claire a de un peu trop se reconnaître dans sa fille aînée. Bref, il y a tant d'histoires dans Modern Family qu'on pourrait tout décortiquer dans un podcast dédié. Non, ne me tentez pas. Et, contrairement à de nombreux sitcoms, les situations et les personnages évoluent vraiment au cours des saisons. Jay va prendre sa retraite, Claire va sortir de la sienne, Mitchell et Cameron vont changer de carrière, les enfants vont grandir et commencer les leurs. L'une des grandes forces de la série, c'est de maîtriser l'art du quiproquo et du chassé-croisé. Ces deux éléments peuvent être poussés à l'extrême dans certains épisodes, créant et résolvant en moins de 20 minutes un doux chaos qui me fait beaucoup rire. Une des autres forces, c'est le format de faux documentaire qui nous permet d'utiliser les personnages comme narrateurs et narratrices de leur propre vie et ainsi laisser exprimer leur voix intérieure. Une troisième serait la capacité à créer des blagues ou situations récurrentes qui se poursuivent d'épisode en épisode et saison en saison. Le tout nous donne un résultat qui ressemble parfois à une pièce de boulevard, parfois à une fable sur la tolérance et la diversité, ou parfois à une épopée épique du quotidien. Bref, c'est la vie d'une famille moderne, et c'est peut-être aussi parce que d'une certaine manière je reconnais beaucoup la mienne que j'ai tant aimé la série. Voilà, j'espère vous avoir transmis un peu de ma tendresse pour Modern Family. Si c'est le cas, venez en parler avec moi sur le serveur Discord du label. Si ce n'est pas le cas, venez aussi en parler avec moi, je suis curieux d'avoir votre avis sur la série. Watchlist est un podcast du label Podcut, retrouvez-nous tous les lundis matins dans vos applis de podcast, parlez-en autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs ou si vous pouvez vous le permettre en participant au Patreon sur patreon.com/podcut. Des bisous.